Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato et on commence avec le Mercato parisien et Tanguy Ndombélé qui serait destiné au PSG. Natif de la région parisienne, Tanguy Ndombélé aurait été admiratif du PSG au cours de sa jeunesse et selon la presse britannique, il finira un jour par signer au sein du club de la capitale. Après une première saison plutôt mitigée à Tottenham, Tanguy Ndombélé s'est attiré les foudres de José Mourinho à 2 reprises. Cependant, les médias l'avaient révélé, The Special One compte toujours sur son milieu de terrain pour la saison prochaine, malgré les rumeurs de départ, toujours certaines informations. Tottenham ne ferme pas la porte à un transfert de Ndombélé à l'intersaison, à condition de recevoir une offre supérieure à l'investissement des Spurs l'été dernier, à savoir 60 millions d'euros. Ndombélé prévoirait de signer au PSG, mais pas pour le moment. Donc les clubs intéressés par Tanguy Ndombélé se compteraient certes sur les doigts d'une main, mais seraient des formations d'envergure. En effet, le PSG, le FC Barcelone et le Real Madrid surveilleraient avec grande attention l'évolution de la situation de Ndombélé. Selon The Athletic, le milieu de terrain des Spurs, natif de Longjumeau, ville du département parisien de l'Essonne, serait ouvert à l'idée de déposer à un certain stade de sa carrière ses valises au Paris Saint-Germain. Actuellement, l'objectif de Ndombélé serait simple, se battre pour convaincre Tottenham de lui laisser une chance, mais ce qu'il faut savoir c'est que voilà, c'est pas Ndombélé qui décide, genre le gars il a décidé de signer au PSG quand lui voulait. Non, rien ne dit aussi que Paris le voudra quand lui sera décidé à signer au Paris Saint-Germain. Bref, est-ce qu'un jour on verra Tanguy Ndombélé au PSG? Ce sera à voir dans quelques années. Le FC Barcelone commencerait à craindre le PSG dans le dossier Lautaro Martinez, alors que l'attaquant argentin semble promis au FC Barcelone. La formation catalane commencerait à craindre les assauts d'autres gros clubs européens. Si ça ne dépendait que du Barça et de Lautaro Martinez, l'attaquant argentin serait probablement déjà blaugrana. Depuis des semaines déjà, les médias espagnols et italiens affirment que la direction du leader de la Liga souhaite l'attirer dans ses rangs, et dans le même temps, l'attaquant interiste serait particulièrement sensible aux sirènes catalanes. Un coup de fil de Lionel Messi aurait même déjà convaincu l'ancien du Racing de rejoindre le Camp Nou cet été, mais dans ce dossier, l'Inter a logiquement son mot à dire. La clause libératoire du joueur de 22 ans sera de 111 millions d'euros lors des 2 premières semaines, un montant trop conséquent pour le FC Barcelone en difficulté financière. Il faudra donc négocier avec les Lombards. Des joueurs pourraient être inclus dans l'opération, à l'image d'Arturo Vidal, alors que la presse italienne expliquait ce matin qu'une offre de 80 millions d'euros a déjà été refusée par les Milanais. Une décision définitive concernant l'avenir du joueur sera prise dans les 10 prochains jours. Toujours selon certaines informations en provenance de l'autre côté des Alpes, le Barça sait qu'il ne pourra pas rivaliser, et voilà que les informations publiées par ESPN ce mercredi risquent de faire trembler les supporters barcelonais. Selon le média, le FC Barcelone pense que l'apparition d'autres gros clubs dans ce dossier risque de faire monter les enchères. Des membres de la direction catalane estiment ainsi que d'autres clubs sont sur les traces de l'Argentin, dont le Paris Saint-Germain. Selon la publication, le PSG va bien perdre Edinson Cavani et un achat de Mauro Icardi serait même acté. Ayant besoin de liquidités, le club italien pourrait donc être forcé de vendre Lautaro Martinez et le PSG serait une destination possible, une situation qui peut sembler un peu étrange, mais qui pourrait notamment expliquer par le fait que l'agent est compagne du joueur de Wanda Nara, qui pourrait inciter le Paris Saint-Germain à lever l'option d'achat pour Mauro Icardi et peut-être mieux le vendre après. Ça paraît quand même assez farfelu, on connaît les médias espagnols pour inventer tout et n'importe quoi, donc ça entretient un petit peu le flou, mais le média précise tout de même que la priorité de l'Argentin reste de rejoindre Barcelone cet été, donc affaire à suivre. Sous contrat jusqu'en juin 2021, Leroy Sané refuse de prolonger avec Manchester City. Face à cette situation épineuse, le club anglais pourrait céder l'ailier allemand au Bayern de Munich qui a fait une avancée considérable dans ce dossier. Leroy Sané, 24 ans, sur un terrain de football, l'image est devenue rare. Gravement blessé à un genou pour le premier match de la saison en août dernier, l'ailier allemand était tout proche de retrouver le rectangle vert, mais la coupure liée à cette épidémie a un peu plus repoussé l'échéance. Et il faudra encore patienter pour profiter du talent de l'ancien joueur de Schalke 04. Et vraisemblablement, ce ne sera pas Manchester City qui pourra compter là-dessus. En effet, le joueur de la Nationalmannschaft a déjà fait son choix. Il veut partir, pas complètement considéré par Pep Guardiola. Sané souhaite mettre les voiles à 1 an de la fin de son contrat. En plus de sa situation sportive floue, notamment après son pépin physique dont il va devoir se remettre rapidement, le Citizen estime qu'il est temps pour lui d'aller ailleurs après la suspension temporaire de 2 années du club anglais de toute compétition européenne. Sané serait tout proche du Bayern de Munich.
Comme évoqué assez largement depuis plusieurs semaines, c'est au Bayern de Munich que le natif d'Essen désire poursuivre sa carrière. En pleine régénération avec de nombreux investissements sur des jeunes joueurs, Nöbel, Pavard, Hernandez, David, Cuisance, la formation allemande considère Sané comme la cerise sur le gâteau, le joueur qu'il faut absolument pour renforcer une attaque très flashy avec Robert Lewandowski, Serge Gnabry ou encore Kingsley Coman. D'après Bild, le Rekordsmeider s'est déjà mis d'accord avec Sané sur les bases d'un contrat de 5 saisons, soit jusqu'en juin 2025. Le club dirigé par Hans-Dieter Flick s'est d'ailleurs approché de l'actuel champion d'Angleterre avec une première offre estimée à 40 millions d'euros. Si pour le moment ce chèque est jugé insuffisant par les décideurs britanniques, une proposition entre 50 et 60 millions d'euros pourrait définitivement faire pencher la balance. Une bouchée de pain pour le Bayern, qui chipperait un des plus grands espoirs du football allemand avant de s'attaquer à Kai Havertz peut-être. Et on passe à l'information principale du jour, le PSG prépare l'opération Varane. Selon certaines informations exclusives, le PSG a entamé des discussions avec les représentants de Raphaël Varane dans la perspective d'une future arrivée. Le PSG se cherche un nouveau patron en défense. Après avoir verrouillé l'avenir de Marquinhos, nouveau leader du projet parisien, Leonardo souhaite lui adjoindre un nouveau taulier à ses côtés et prendre la succession de Thiago Silva. Après avoir imaginé un changement cet été, Leonardo a changé son fusil d'épaule et se tourne vers l'option d'une prolongation d'O Monstro, mais le directeur sportif brésilien n'a pas pour autant mis de côté son désir de construire une défense d'avenir pour Paris. En prolongeant Thiago Silva, il s'offre simplement du répit et dans le même temps, il prépare un gros coup pour 2021. Des discussions avec Varane seraient déjà entamées. Le PSG cible bien Raphaël Varane, actuellement au Real Madrid. Des discussions ont déjà eu lieu au début de l'été 2019 avec son entourage. Les deux parties ont pu échanger sur leur situation réciproque et Paris a ainsi pu transmettre ses intentions au clan Varane, qui est à l'écoute. Le champion du monde, dont le contrat court jusqu'en 2022, porte la tunique merengue depuis 2011, une éternité pour le joueur de 27 ans en pleine réflexion sur son avenir. Sans le retour de Zinedine Zidane, le Français ne serait sans doute pas resté au Real Madrid, lui qui avait de très grosses sollicitations à l'été 2018 et 2019. Si la question de son avenir se pose clairement dans la Casablanca, la stratégie du PSG est la suivante. Faire en sorte que Varane ne prolonge pas pour pouvoir conduire une offensive à l'été 2021. Initié par le PSG, le dossier a été repris par Leonardo depuis son retour aux affaires. Depuis les discussions de l'été 2019, les deux parties maintiennent le contact et Paris sera tenu au courant des différentes actions concernant le joueur de l'équipe de France. Si le PSG a bon espoir de pouvoir entreprendre une offensive solide à destination du Real Madrid pour le récupérer, il sait aussi que cela reste conditionné par la non-prolongation du contrat de Raphaël Varane. Si le Français venait à prendre une autre trajectoire, Paris se tournerait alors vers d'autres pistes. Depuis plusieurs mois, Leonardo tente d'avancer sur le dossier Kalidou Koulibaly de Naples, mais le Sénégalais est frileux à l'idée de rejoindre Paris, puis Paris n'a aucunement l'intention de mettre 80 millions d'euros sur Kalidou Koulibaly. Samuel Umtiti du FC Barcelone, Dayo Upamecano ou encore Milan Skriniar sont également chassés par le directeur sportif parisien. Pour finir sur Varane, il ne faut pas oublier qu'en 2011, quand il était au Racing Club de Lens, Camboiré avait refusé sa venue. Le PSG n'avait pas été encore officiellement racheté par le Qatar et Camboiré avait refusé de prendre Varane dans son équipe alors qu'il y avait un accord entre le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain pour une somme de 10 millions d'euros. Finalement, c'est au Real Madrid que Raphaël Varane va signer. Peut-être que 10 ans plus tard, Raphaël Varane signera au Paris Saint-Germain. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Voilà pour toutes les infos mercato du jour. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On nous rejoint sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip. Si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling. Voilà les postos. Je vous souhaite une bonne continuation et à plus tard pour une nouvelle vidéo mercato. Tchuss.